J'ai envie de dire, silence, ça pousse. Ouais. Nathalie. Tu as bien raison, ça. parce qu'on va partir à la rencontre d'un enfant du pays qui est devenu un présentateur télé vedette. C'est l'émission Silence, ça pousse. C'est à Saint-Pierre d'Artéglise que Stéphane Marie a installé son havre de paix, son labo et son studio. Oui, c'est ici qu'il tourne l'émission Silence, ça pousse. Alors aujourd'hui, on découvre un Stéphane paysagiste, jardinier, inventif, toujours généreux, un Stéphane comme on l'aime. Il vit sa passion sur la terre de ses aïeux dans le jardin de la Maubrairie. Stéphane Marie, présentateur incontournable de l'émission Silence ça pousse sur France 5, nous ouvre les portes de sa maison et de son jardin. C'est chez lui, ici, dans le Nord Cotentin, que nous allons découvrir son univers. En 1990, Stéphane achète une maison avec jardin et se découvre une incroyable passion pour les plantes. À l'époque, je jardinais pas, j'étais scénographe, je faisais des décors et des costumes de théâtre. Et là, tout d'un coup, cet endroit, c'est devenu une sorte de scène à investir le plus simplement du monde avec des végétaux. C'est comme ça que je suis tombé dans le jardinage, c'est comme ça que ma passion pour le jardin est arrivée. Après quelques années de jardinage, il décide d'en faire son métier et se dit alors que c'est à la télévision que ça pourrait se passer. Il devient rédacteur en chef de l'émission Silence ça pousse en 1998. À l'époque, l'émission se tourne dans le département de l'Yonne, mais le climat rigoureux de cette région va très rapidement ramener Stéphane et ses équipes de tournage dans sa Normandie natale. J'ai toujours été attaché à cet endroit. Mes parents, ma famille, mes amis, je suis quelqu'un d'assez fidèle, je crois. Ce qui fait que je suis resté fidèle à cette terre et je m'y sens bien et que c'est ici qu'en fait, tous les 3 semaines, les gens viennent de partout, de Paris ou d'ailleurs pour les inviter, pour tourner les émissions de Silence ça pousse. Stéphane nous propose aujourd'hui une visite privilégiée dans son vaste jardin qui est à la fois son studio de télévision, son laboratoire, son havre de paix. Ici, j'ai mis la main dans quelque chose d'assez fou et sans limite, c'est la diversité des végétaux. Alors ça, c'est une plante formidable, c'est une plante très facile à vivre, relativement rustique, ça doit taper dans les -10, et ça s'appelle Astelia chatamica. Et ça vient des îles Chatham, qui sont des îles de Nouvelle-Zélande. Voilà, avec un climat équivalent à celui-ci. Donc en gros, on peut faire le tour du monde ici. Les rhododendrons, ça vient de l'Himalaya, enfin voilà. Dans ce jardin qu'il nomme le jardin du matin, Stéphane mélange subtilement des espèces très soignées et des espèces plus sauvages. On y trouve évidemment une multitude de fleurs colorées et des plantes qui ont une histoire. Ce rhododendron-là, c'est la première plante que nous allions planter pour Silence ça pousse. Voilà, c'est le premier plateau pour le pilote de l'émission. Donc il pleut, mais c'est pas grave. Ils étaient tous dans la vieille cabane à linge qui est toute pourrie, qu'on va détruire pour la remplacer. Et pendant que je plantais ce truc qui était grand comme ça. Voilà, 15 ans plus tard, la neige, il y a des branches qui ont été cassées, mais il est toujours là. Et en tout cas, s'il s'en va un jour, ce sera pas moi qui le virerai, c'est sûr. Les années, les saisons passent et le jardin se transforme au gré des tournages de l'émission. Alors là, on arrive dans le jardin le plus récent, qui s'appelle le jardin de l'après-midi, parce qu'il est situé entre le jardin du matin et le jardin du soir. Dans cette ancienne ferme, l'animateur tente des expériences botaniques, comme ce jardin de gravier, où il fait pousser des fleurs alpines habituées à des terrains secs, dans une des régions les plus humides de France. Et ça marche. Mais Stéphane apprécie aussi la simplicité dans un jardin. J'avais juste envie d'avoir quelque chose, un événement qui se passe là. Et donc j'ai eu envie d'un miroir d'eau, c'est comme si on avait posé un miroir sur le sol, de façon à ce que le noyer puisse se refléter dedans, que le ciel puisse se refléter dedans, que la lumière puisse accéder jusqu'au sol, et puis c'est tout. Que de la tondeuse, c'est du jardin, c'est dessiné, et c'est pas de travail. Un des jardins les plus emblématiques de Stéphane Marie est certainement le jardin du soir. Il a été entièrement créé et dédié à l'émission Silence ça pousse, un lieu magique, un laboratoire botanique unique.
C'est-à-dire que j'avais besoin d'un potager. Donc on a créé un potager. J'avais besoin d'avoir des rocailles. Donc on a créé une rocaille dans les ruines. J'avais besoin d'avoir des plantes aquatiques, de pouvoir en parler, de montrer des plantes de berge. Nous avons créé un tout petit bassin de façon à pouvoir avoir ces plantes-là. Un lieu éclectique qui puisse nous permettre de parler d'à peu près tous les cas de figure qui vont être ceux auxquels sont confrontés les jardiniers. Planter, voir grandir les arbres, les arbustes, créer des décors avec les fleurs. Voilà ce que fait cet amoureux de la nature depuis plus de 20 ans. L'émission qu'il présente est un vrai succès et attire de plus en plus de téléspectateurs. Du coup, cela ne lui laisse plus beaucoup de temps pour profiter pleinement de son havre de paix. Les copains me disent, mais ouais, mais en fait, ton jardin, t'en profites jamais, tu t'y poses jamais, t'es jamais... C'est rare. Mais en même temps, je peux l'offrir aux autres. C'est très agréable de voir son jardin dans les yeux des autres. Plusieurs fois par an, Stéphane ouvre les portes de son merveilleux jardin au public. Une occasion exceptionnelle de rencontrer non pas le charismatique animateur de télé, mais le passionnant jardinier et son fabuleux jardin de la Maubrérie. Stéphane Marie, passionnant et passionné, qui sera demain avec nous toute la journée sur le plateau de Midi en France. C'est vraiment un garçon du cru. Il nous fera partager son amour de la région. Peut-être qu'il nous donnera 2 ou 3 conseils pour justement ce qu'on doit faire dans son jardin en avril. Et c'est vrai que si vous regardez son émission Silence ça pousse sur France 5, c'est le mercredi à 21h40, vous découvrez quelqu'un qui a un talent fou, une imagination incroyable et qui il arrive avec ses couleurs, il redessine votre jardin. Il a beaucoup de chance d'habiter ici parce que le climat de la région, il est quand même propice à j'allais dire, tous les délires en termes de jardin. Parce que ici, il fait doux. On imagine toujours qu'il fait froid. C'est pas vrai. Il fait doux. Il gèle peu. Oui, il y a du vent. Voilà, on l'a vu dans ton reportage lundi avec la palmeraie, la pluie septentrionale. Absolument. On trouve des palmiers ici beaucoup. Et c'est vrai que on peut imaginer toutes sortes de choses dans un jardin. Ce jardin de Stéphane Marie, extraordinaire. Il est beau, il est magnifique, à l'image de son créateur, finalement. Voilà. Qui est ce soir donc sur France 5. Demain, fil rouge avec nous. Stéphane Marie sera avec nous toute la journée. Ultra consensuel, tout le monde en plateau l'aime. Alors, mais oui, Sophie Bernard qui est botaniste. C'est un garçon fabuleux. Il nous explique, il nous colle le virus. Voilà, je résume ça en 3 mots. Voilà, il sait y faire. Moi, j'ai fait ça pendant 20 ans. C'est un boulot de titan. Et voilà, il y est. Et heureusement, il habite. Il y est et il y sera. Et il y sera demain avec nous en fil rouge. Voilà, Stéphane Marie, on t'attend demain. Vous aussi, vous l'attendez. Il partagera évidemment notre moment ici à Aumonville-la-Rogue.